Dr Samir va nous donner une présentation sur a real-time approach for malicious detection. Dr Samir, take a seat, please. Je voudrais inviter Mohamed Diop sur le podium. Mohamed va nous donner une présentation sur AfriRegister, qui est en fait l'association des registrars, accredited registrars de l'ICANN. Donc AfriRegister and Africa Cert, Partnership for a Common Agenda. Valdez, je voudrais inviter Valdez sur le podium. Mohamed. Valdez est ingénieur sécurité et va nous faire une présentation sur la collaboration entre la communauté des professionnels de la sécurité et des CERT. Il va présenter un cas. Je voudrais inviter Jacques, mon collaborateur, sur le podium. Jacques va faire une présentation sur le rendu des discussions sur le membership model d'Africa Cert. Je crois que Jacques doit être encore... Ah ok, il est là. Okay, Dr. Samir, the floor is yours. Good morning, everyone. Bonjour, mesdames et messieurs. Je vais faire une présentation sur l'équipe de réponse aux incidents. Je vais faire une présentation sur un outil développé par EgyptCert. Nous travaillons donc en ce moment sur cet outil et nous avons appelé cette ressource une approche en temps réel de détection de malice exécutable. J'ai fait mon PhD en Londres, à l'Université de Londres, au Royaume-Uni. Je suis directeur de Malware Analysis and Reverse Engineering Department à EgyptCert. Et je suis professeur assistant à L1 University au Caire. Et je suis recherche honoraire associé à l'Université de Londres au Royaume-Uni. Et donc je suis Samir et je m'adresse à vous. Avant de parler des recherches que nous avons élaborées, je vais vous parler un peu de l'histoire de EgyptCert au niveau des réponses aux incidents de sécurité informatique. Yeah. So, EgyptCert a été créé en 2009 comme entreprise fêtière. Et en juillet 2009, nous travaillons 24 heures sur 24 dans le suivi des incidents. En septembre 2009, nous avons créé l'analyse scientifique, le service d'analyse scientifique. En avril 2011, nous avons créé l'analyse des fichiers exécutables malicieux.
en mars 2012, nous sommes devenus le premier membre. En novembre 2013, nous allons devenir très rapidement membres du comité OIC CERT. Nous avons un protocole d'accord avec le CERT de Malaisie. Et en outre, nous avons, conformément à ce que les autres disaient avant moi, nous dirigeons maintenant un programme de formation censé aider les Ougandais dans la création de leur CERT. Nous avons été en Ouganda pendant 2 fois et nous les aidons donc à la création de leur CERT. À part cela, je ne sais pas si ici, dans cette salle, il y a des personnes qui viennent d'Ouganda et nous avons créé donc les CERT là-bas. Nous les aidons au niveau des ITU et EO. Et donc, il s'agit là d'un bref historique. Donc, au niveau de la hiérarchie, comme vous le voyez sur cette diapositive, nous sommes une entreprise faîtière. Le vice-président de la cybersécurité, nous avons donc le directeur exécutif en charge de la gestion donc, des fichiers malicieux exécutables. Et donc, je reviens donc au niveau de la recherche que nous avons élaborée au niveau des LibCert. Et nous avons appelé le suivi des fichiers exécutables en temps réel, malicieux, malveillants en temps réel. Au niveau des problèmes, donc, ce qui nous a amené à développer ce programme de recherche, comme vous le savez, nous avons un grand problème, un important problème d'arnaque. Et donc, c'est un problème très croissant. Donc, il y a la création d'infections malveillantes. Et l'analyse donc des infections est très difficile, en particulier lorsque c'est créé par des ingénieurs. Et donc, ça prend du temps pour finaliser l'analyse de ces fichiers malveillants. Donc nous avons donc des malwares sophistiqués et dont le nombre croît sans cesse, et donc nous devrions donc suivre pour essayer de résoudre ce problème, analyser les malwares pour trouver les signatures numériques et essayer de résoudre le problème. Donc c'est le problème donc qui a mené cette recherche. Et notre objectif est d'avoir un outil, de disposer d'un outil d'anti-malware automatiquement qui analyse et qui détecte, n'est-ce pas, ce malware et voir si le fichier est infecté par un malware. Donc si le fichier que nous avons en moment est malicieux ou bien n'est pas malicieux. Donc pour répondre à cette question, nous utilisons une technique de fichier et donc des techniques de détection de fichiers. Et quel est l'objectif que nous avons eu à travers cette recherche? En fonction de fichiers, nous prenons l'entête de PFI et nous décidons en fonction décider de si c'est malicieux ou pas de PFI. Donc un nombre de fautes positives que je vais dire en plus, ça prend peu de temps pour se décider et si le fichier est malicieux ou pas. Donc ce qui est important pour nous au niveau des malices, c'est que le fichier, vous prenez l'entête du fichier, vous analysez et vous décidez de si le fichier est malicieux ou pas. Donc il n'y a aucun besoin de lancer le fichier PF. Donc il y a un avantage significatif. Donc il n'y a pas de besoin d'avoir une machine assez performante pour pouvoir lancer ce programme. Et donc la méthodologie que nous utilisons au niveau de cette recherche, nous collectons 3000 fichiers et 2000 fichiers binaires pour, n'est-ce pas, conduire cette recherche. Après cela, 19 attributs sont sélectionnés
dans les recherches précédentes, nous sélectionnons un nombre limité d'attributs qui peuvent être utilisés pour décider si le fichier est binaire ou malicieux. Nous utilisons donc la technique mining pour réduire. Nous utilisons pour la première fois dans ce domaine, ce que nous appelons vector quantization, la quantisation des vecteurs, pour décider de si nous proposons notre propre algorithme qu'on appelle Attribute Based ABC Qualifier, un classificateur ABC. Donc, ce qui se passe, c'est que d'abord, nous recevons le PI file, le fichier PE. Nous ne savons pas s'il est malicieux ou binaire. Après cela, il va capturer les 19 attributs. Nous avons l'entête de PE file. Nous sélectionnons 19 attributs. Après cette étape, nous avons 19 attributs. Et cette partie, c'est la partie à partir de laquelle la technique mining s'applique. Nous l'appelons la maximum relevance, minimum relevance. Et cet algorithme est très connu pour la recherche au niveau de minage de données. Et qu'est-ce que nous faisons? Nous sélectionnons les traits caractéristiques importantes et tous les attributs qui peuvent nous aider à déterminer si le fichier PE est binaire ou malicieux. Et donc après la recherche, nous avons découvert que nous avions besoin de 5 ou 6 attributs qui sont très importants pour nous dans la décision de savoir si le fichier est malicieux ou malveillant, inoffensif ou malveillant. Donc cela est basé sur la mesure de l'introduction des attributs de fichiers en corrélation avec l'attribut entre elles. Et nous avons un minimum d'attributs qui peuvent nous permettre de prendre nos décisions sur la base de valeurs positives fausses. Donc, nous avons donc la relevance minimum, la redondance minimum pour réduire le nombre d'attributs. Après cela, nous parvenons à ce que nous appelons vecteur, quantisation de vecteurs. Donc, les fichiers malveillants sont juste en petit nombre. Et donc, décider si c'est un fichier inoffensif. Donc, cette technique de quantisation de vecteurs est utilisée pour représenter les caractéristiques de tous les fichiers PI file, des attributs que nous avons. Et nous avons dit que nous avons juste 5 attributs, mais chacun des fichiers a ces 5 attributs. Ces attributs sont discriminés entre eux, et donc nous utilisons ce que nous appelons quantisation de vecteurs. Et nous avons donc 2 codebooks qui ont des valeurs que nous pouvons dire que chaque fichier peut être représenté par cette quantisation de vecteurs. Donc je ne vais pas aller dans les détails techniques, mais c'est juste, cette technique de quantisation vient de la technique de communication. Donc nous l'utilisons pour la première fois dans le domaine des attaques malicieuses, malveillantes. Après cela, nous sortons et nous allons au classificateur ABC. À cette étape, nous construisons donc la quantisation des vecteurs, l'un pour le bon, l'un pour l'inoffensif, l'autre pour le malveillant. Et au niveau de cette phase, nous décidons dans quel codebook le fichier PI appartient. Donc, le ABC Classifier, à ce niveau, nous mesurons le minimum d'erreurs carrées. Et entre chaque quantisateur, après cela, nous comptons le nombre d'erreurs minimum pour chaque attribut individuel. Et lorsque nous avons le minimum d'erreurs, nous calculons combien d'attributs appartient à tel. Et en fonction de cela, par exemple, nous avons 5 attributs pour un nouveau fichier PE. Et nous appliquons les 5 attributs au bon codebook et au malveillant codebook. Et nous appliquons le minimum d'erreurs pour le bon et le mauvais. Et lorsque nous avons le minimum d'erreurs appartient
à ce codebook. Par exemple, pour le codebook, pour le code binaire, le fichier binaire est le 3 et pour le malveillant, nous avons 2. Nous prenons la décision de dire, par exemple, que le fichier est bon. Donc, nous verrons plus tard dans la présentation que nous pouvons minimiser les attributs faux. Et donc, en parlant de notre système, nous pouvons trouver de plus en détails sur dans nos publications. Donc, vous pouvez taper la recherche sur Google et si vous avez besoin de plus de détails, vous pouvez rentrer en contact avec moi pour plus de détails. À Egyptian Cert. Je fais partie d'Egyptian Cert, donc il n'y a pas de problème. Les résultats de caractéristiques de sélection, donc c'est relatif aux informations très importantes relatives aux attributs. Donc ici nous avons tous les attributs, nous avons les 19 attributs, le nombre de sections, le système d'opération, le système d'exploitation. Si vous êtes intéressé à relire, vous pouvez partir sur Internet. Et donc nous avons ce que nous appelons le minimum de résonance et le maximum de relevance. Et pour les attributs, donc nous avons découvert que seuls 5 attributs peuvent être utilisés pour déterminer si le fichier PE est malveillant ou inoffensif. Donc nous avons juste 5 attributs. Nous minimisons le nombre d'attributs. C'est très important de minimiser le nombre d'attributs. Nous utilisons donc ce nombre d'attributs quand le système devient très instable. Nous réduisons le nombre d'attributs et nous utilisons ce nombre d'attributs et nous appliquons l'algorithme et nous déterminons si le fichier est malveillant ou inoffensif. Donc la quantification de vectoriel que nous utilisons, nous avons 2 vecteurs qui sont suffisants. Speak in the microphone. Et nous avons découvert que le nombre optimum que vous pouvez voir sur cette figure pour la quantification vectorielle, c'est 8, qui peut nous donner le ratio. Et notre recherche nous a mené à sélectionner 8 vecteurs qui sont utilisés pour la quantification vectorielle pour faire la discrimination si le fichier est malveillant ou inoffensif. Donc, qu'est-ce que c'est que les classificateurs? Nous allons sauter et partir à la performance métrique. Donc, le ratio entre 2 positifs divisé par 3 positifs et les 2 valeurs positives, c'est le nombre de PE files malveillants et ce que nous appelons donc valeurs positives et 4 valeurs négatives. Donc le fichier malveillant est compté comme un fichier binaire. Donc le ratio de positif est divisé par le négatif vrai et le positif faux. Et donc nous disons que c'est un fichier inoffensif. Mais on peut dire qu'il était malveillant, mais nous trouvons qu'à partir de ces résultats, il est inoffensif. Donc, lorsque nous divisons avec les 4 autres paramètres, nous trouvons donc un fichier ABC. Donc, nous décidons donc pour mesurer la performance de l'algorithme proposé. Donc, nous sommes parvenus donc à cette comparaison que vous avez sur cette figure que nous avons proposée. Et ce qui existe avec les recherches préalables. Donc vous pouvez voir sur la figure un nombre limité d'opérations pour décider si le fichier est malveillant ou inoffensif. Donc nous allons au niveau du ratio 95% qui sont exactement 98%. Ce qui est utilisé à EgyptCert, ce sont des lignes directrices là-bas que nous utilisons pour vérifier si le fichier est inoffensif ou malveillant. Nous ne pouvons pas le garantir. Donc nous pouvons voir dans ce cas, excusez-moi, nous avons donc le taux de faux positif n'est pas 0, mais au moins la recherche nous a aidé. Si vous avez donc un nombre énorme de P-files et que vous analysez ces fichiers, quelle est la priorité pour sélectionner l'un de ces fichiers
et l'analyser. Cet outil peut vous aider à déterminer les priorités au niveau des fichiers PE. Vous dites, nous allons commencer avec celui parce que c'est une priorité, une autre priorité. Après cela, nous venons à la priorité la plus basse et ainsi de suite. Donc cette recherche nous a permis à EgyptCert d'établir des lignes directrices parce que notre projet, nous avons un nombre énorme d'attaques. Donc nous avons un nombre élevé de fichiers PE. Donc nous devons décider. Nous devons exactement savoir si c'est un fichier inoffensif ou malveillant. Nous devons donc établir les priorités pour sélectionner lesquels des fichiers par lesquels nous devons commencer l'analyse et pour déterminer si le fichier est inoffensif ou malveillant. Donc, une autre comparaison entre nous et les recherches, c'est le temps dont vous avez besoin pour décider si le fichier est inoffensif ou malveillant. Et chez nous, le temps est en millisecondes pour décider si le fichier est inoffensif ou malveillant. Donc, vous devez déterminer les priorités, n'est-ce pas? Donc, en conclusion, je voudrais dire que nous proposons notre propre algorithme pour décider si le fichier PE est malveillant ou inoffensif. Nous utilisons un nouveau attribut qu'on appelle ABC. Et tout cela a été réalisé à EgyptCert. Et avec l'algorithme que nous avons proposé, vous voyez que les résultats sont très performants. Et c'est l'une des innovations au niveau de la recherche pour pouvoir accroître les performances de façon graduelle. En outre, nous voudrons donc étendre notre travail et décider si les fichiers donc sont malveillants ou inoffensifs. Si c'est un virus, ou alors c'est un ver, ou alors c'est un cheval de Troie, nous voudrons savoir quel type de fichier. Il est très difficile de déterminer, je le sais, mais nous travaillons à cela. Et très bientôt, nous allons publier nos documents et nous allons acquérir notre outil qui sera disponible pour le comité pour leur CERT. Je vous remercie pour votre attention. Thank you so much, Dr. Samir. Merci.